La grande interview Europe 1 CNews, Thomas Bonnet. La grande interview, mon invité ce matin, c'est Carl Olive. Bonjour Carl Olive. Bonjour Thomas Bonnet. Vous êtes député Ensemble pour la République des Yvelines. On va parler notamment du budget. Vous avez siégé hier pour faire adopter la loi spéciale. Mais l'actualité de la nuit, ce sont ces sanctions émises par l'administration Trump contre 5 Européens, dont l'ancien commissaire européen Thierry Breton, qui était d'ailleurs sur notre antenne en début de semaine. Ils sont désormais interdits de territoire américain. Ce qui leur est reproché, c'est leur activisme en faveur d'une régulation de la tech et contre la désinformation. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler l'esprit de Noël de la part de la Maison-Blanche. Puisque vous parlez de Noël, d'abord je me permets de souhaiter un très bon Noël et de très belles fêtes de fin d'année à tous les spectateurs de CNews et d'Europe 1. Je dis aussi qu'il faut être heureux parce que c'est bon pour la santé, on l'oublie parfois. Vaut mieux faire envie que pitié. Le rôle du commissaire européen de Thierry Breton a tout simplement été exceptionnel, notamment sur le rôle qu'il a pu jouer dans le fait d'être finalement sur une espèce de réciprocité sur la souveraineté numérique. C'est un des grands artisans du digital service, du digital market. Oui, ça s'apparente à on veut pas de vous, restez où vous êtes. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe, surtout que dans le même temps, on est capable de nous donner des leçons de morale. Vous entendez quand même les critiques de la part de Donald Trump, de son entourage aussi, sur la liberté d'expression en Europe qui serait, à leurs yeux, menacée avec ces volontés de réguler? Non, moi, on va peut-être pas inverser les rôles non plus. Vous voyez, moi je trouve que Thierry Breton est un commissaire européen qui a fait un énorme travail. C'est un grand chef d'entreprise, c'est un capitaine de l'économie française. Et je pense que quand Thierry Breton parle, voyez-vous, on l'écoute pas en mono, on l'écoute en stéréo. C'est peut-être le message qu'il faut faire passer outre-Atlantique. Alors ces sanctions, elles interviennent après d'autres discours de la part de Donald Trump sur l'Union européenne. L'Union européenne menacée d'effacement civilisationnel, selon un document officiel de l'administration américaine. Est-ce qu'on peut dire encore ce matin, Carl Olive, que les Américains et Donald Trump sont nos amis ? Oui, franchement, je pense qu'on a un partenariat évidemment historique et il faut toujours savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Hein. Enfin, je veux dire, on est très heureux d'avoir eu l'aide américaine, notamment sur des conflits mondiaux, et on est très heureux encore aujourd'hui de l'avoir. Ça ne doit rien effacer. En revanche, je pense qu'on doit, nous autres, déjà balayer devant notre porte. Si on parle de l'Union européenne, moi j'aimerais bien qu'on ait une Union européenne qui soit beaucoup plus, je dirais, souveraine et beaucoup plus forte. Et ce qui n'est pas le cas. On a l'impression que finalement on se met des bâtons dans les roues sur un certain nombre de choses. On parlera peut-être des agriculteurs, mais j'aimerais d'abord qu'on balaye devant notre porte et on sera beaucoup plus fort, notamment à l'endroit de ce qu'on veut nous imposer du côté des États-Unis. On parlait de l'esprit de Noël, il n'y aura pas de budget cette année sous le sapin. Une loi spéciale a néanmoins été adoptée hier au Parlement. Vous avez siégé, vous, à l'Assemblée nationale pour voter cette loi spéciale. Pour expliquer, ça permettra de continuer à lever l'impôt. C'est un sparadrap, c'est une mesure d'urgence, mais ça ne règle pas la situation. Bon, je dirais qu'on a évité la panne, mais on va rouler au ralenti. On a évité la panne parce qu'il fallait effectivement une loi spéciale pour à la fois faire en sorte que nos fonctionnaires puissent être payés, qu'on puisse également récolter l'impôt, que les collectivités puissent continuer à travailler de cette manière-là. On roule au ralenti parce que c'est pas ce qu'on avait imaginé dans l'idéal. Enfin, on voit bien qu'on a un certain nombre de privations et d'augmentation de taxes, mais on va certainement y revenir. Maintenant, s'il faut se contenter de cette loi spéciale, d'ailleurs comme l'an passé, alors allons-y. Moi, ce que je souhaite, c'est que, comme l'a dit le Premier ministre Sébastien Lecornu, à qui il faut rendre hommage, il faut qu'au mois de janvier, l'histoire soit entendue. C'est-à-dire que nous ayons un budget, parce que la plaisanterie, là, c'est quand même 12 milliards, pardonnez-moi l'expression, mais c'est quand même 12 milliards d'euros. Le coût de la loi spéciale, c'est ça ? Le coût de la loi spéciale, plus le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. J'ai presque envie de dire le projet de loi de finances de la sécurité des socialistes. On a tellement donné aux socialistes, tellement donné... La faute à qui, Carl Olive ? Qui a choisi de s'associer avec les socialistes? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on a une configuration où, et c'est bien de me poser cette question, Thomas Bonnet, où finalement, on n'est plus du tout en majorité relative, en majorité absolue. Je vous le disais sur ce plateau, fut un temps, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale en 2022, on n'était déjà plus en majorité absolue, mais on s'y croyait toujours. Non, les Français ont choisi une assemblée hétéroclite. Donc, il faut l'accepter. Mais jusqu'où on peut aller? Il faut donc tout concéder aux socialistes? Alors, sûrement pas. Alors, c'est absolument pas ce que je vous dis. Alors,
alors là, très loin. Vous vous souvenez de cette chanson des Inconnus? Rap tout, taxe sur le foncier, taxe sur l'immobilier, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe sur l'apprentissage, taxe si t'es pas sage, taxe sur tout ce qui bouge. Les rap tout, c'est les socialistes aujourd'hui, c'est ça que vous nous dites? Je dis que la taxation, les créations de taxes en long, en large, en travers, ça suffit. On est le pays en Europe, on est le plus taxé, on est le plus imposé. Est-ce qu'on peut dans son pays se détendre un tout petit peu, mettre en place la valeur travail, faire en sorte que ceux qui bossent plus, eh bien, gagnent plus, oui, sans qu'on ait à taxer? Est-ce qu'on peut diminuer les charges patronales? C'est de cela qu'il faudrait taper dans la fourmilière, plutôt que systématiquement, comme vous le dites, aller chercher un sparadrap, ça va pas, on va vous sortir une taxe. Et puis quelque chose qui fonctionne bien, par exemple par la prime rénov', la prime énergétique, ben celle-là on va la suspendre parce que la loi spéciale ne nous le permet pas. Et puis moi j'aimerais bien qu'on arrête aussi nos forfanteries sur l'aide aux apprentis par exemple. Il y a bon nombre d'entreprises qui regardent, et certainement des chefs d'entreprise qui regardent, comme des étudiants qui regardent votre émission et nous écoutent à la radio, qui aimeraient bien qu'on continue ces aides entre guillemets. C'est pas un contrat perdant-perdant, c'est vraiment un contrat gagnant-gagnant. Je le dis parce que moi je crois à l'apprentissage. L'apprentissage c'est un passeport pour l'emploi. C'est pas une voie par défaut. Alors que pour une fois qu'on a quelque chose qui fonctionne, mais merde, qu'on arrête finalement de se tirer une balle dans le pied. Carl Olive est l'invité de la grande interview en direct sur CNews et sur Europe 1. Vous parlez des discussions qui doivent reprendre. Ça reprendra sans doute au début du mois de janvier. Bon, est-ce qu'il est temps que le Premier ministre utilise le 49.3 ? C'est finalement ce que lui demande un certain nombre d'entre vous, même au sein de votre mouvement. Je crois que tout le monde pense tout bas ce que François Hollande a dit il y a presque un mois et demi maintenant. Le recours au 49.3. Enfin, le 49.3, c'est pas un caillou dans la chaussure, c'est un outil institutionnel. Sébastien Lecornu a dit justement qu'il souhaitait qu'il y ait vraiment le chemin parlementaire. Je rends aussi hommage à la présidente de l'Assemblée nationale parce que ce rôle n'a pas été facile et elle a réussi à faire en sorte que et les uns et les autres on puisse aboutir à quelque chose. Mais on voit aboutir bien... à quoi? Il n'y a pas eu d'accord finalement sur le budget. Alors, le PLFSS, on en a parlé il y a quelques instants. Avec la suspension de la réforme des retraites, il faut le préciser quand même. Ça, puis moi, j'ai pas voté, vous voyez, parce que j'étais contre cela. Je n'ai pas voté parce que j'étais contre cela. On peut pas avoir dit qu'en France, on est encore le pays d'Europe où on part le plus tôt 64 ans, je fais aucune stigmatisation. On aurait pu ajuster sur la réforme des retraites pour les femmes, sur les longues peines, sur les carrières pénibles. Et puis, quand on constate qu'en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, on part à 66, 67 ans. Bon bref, là encore une fois, on a dit allez, les retraites, on oublie. Ça fait 3 présidentielles qu'on en parle, mais c'est pas grave, on oublie. Pas comme ça que ça fonctionne. Donc j'espère bien que effectivement, je pense que le 49.3 est un outil qui nous permettra d'arrêter la gabegie, de partir dans tous les sens. Donc il faut revenir sur cet engagement du Premier ministre. Vous nous dites ce matin. Je pense que les partis, s'ils sont responsables, d'ailleurs quand il dit que le gouvernement et le Parlement prendra ses responsabilités, j'espère qu'à un moment donné, on permettra aux Français d'avoir un budget digne de ce nom. Effectivement, ça sera un budget qui sera un budget composite, mais au moins nous pourrons avancer. Il faut qu'on arrête de parler. Ça fait 4 mois, 5 mois qu'on arrête de parler. On va encore faire de la discussion parlementaire et pendant ce temps-là, le pays avance moins bien. L'actualité, ce sont aussi les agriculteurs reçus à l'Élysée par le président de la République. Bon, le Mercosur, la ratification a été repoussée d'1 mois, mais ce que comprennent bien les agriculteurs, c'est qu'il n'a pas été mis complètement de côté, cette traité de libre-échange avec les pays du Mercosur. Est-ce que ce matin, vous dites qu'il faut complètement arrêter et stopper la ratification à venir de ce traité de libre-échange? D'abord, moi je fais partie d'une circonscription, la 12e circonscription des Yvelines, qui est aussi une circonscription rurale avec bon nombre d'agriculteurs. Je fais un clin d'œil notamment aux agriculteurs des Alluets-le-Roi et d'Orgeval. Voyez-vous, depuis 50 ans, on a 75% d'agriculteurs en moins. Pourquoi on ne leur fait pas confiance ? On a bien vu sur ce qui se passait sur la dermatose nodulaire. Les agriculteurs disent, plutôt que éradiquer toute la filière bovine dès lors qu'il y a effectivement un soupçon d'empoisonnement, on pourrait les mettre en quarantaine s'ils étaient vaccinés. Écoutons les agriculteurs. Écoutons les agriculteurs. Et les agriculteurs demandent quoi? Juste un contrat, encore une fois, gagnant-gagnant. Une réciprocité entre ce qu'on nous demande et ce que nous devons faire. Que ce soit à l'endroit des États-Unis ou du Mercosur, sur les viandes bovines, du Brésil, d'Argentine, ou que ce soit même au sein même de l'Europe, avec la production, par exemple, de tomates qui est dans les normes différentes dans les exigences entre la France et l'Espagne et le Portugal. Il faut leur faire confiance aux agriculteurs. Ils savent ce qu'ils font. Et si jamais on continue, je dirais, à faire en sorte que ces gens-là sont en déficit chronique toute leur vie, alors qu'ils bossent, ils bossent comme des fous très tôt le matin, etc. Un tout petit exemple. J'ai la famille en Bretagne qui est fermière. Le coût de production d'un litre de lait
41 centimes. Le coût de revente, 38 centimes. On ne marche pas sur la tête dans ce pays ? On ne peut pas faire confiance aux agriculteurs. Les agriculteurs, c'est la figure de proue. Alors, plutôt que d'aller systématiquement leur chercher le petit poison dans la tomate, on ferait bien de leur faire confiance et puis d'avancer avec eux, et non pas à côté d'eux, voyez-vous, ou d'attendre finalement la dernière minute pour dire « Mercosur, pause, c'est la mi-temps, on attend un mois ». Bon, j'espère que d'ici un mois, on va trouver des solutions. Et ce soir, les produits qui seront sur les tables pour les réveillons, le réveillon de Noël seront le fruit du travail des agriculteurs. Donc c'est important aussi de le souligner. Car le livre, pendant que le gouvernement est englué dans les discussions budgétaires, on n'avance pas vraiment sur les autres sujets. Je voulais vous soumettre ce chiffre qui vient du ministère de l'Intérieur sur les tentatives d'homicide qui ont augmenté de façon exponentielle. Entre 2016 et 2024, on a eu une hausse de 89%. C'est gigantesque. Est-ce que c'est, à vos yeux, l'échec d'Emmanuel Macron ? Non, c'est pas l'échec d'Emmanuel Macron. Il faut quand même dire les choses. Si on se dit platement les choses, Thomas Bonnet, on a le Covid qui est passé par là. On a une société qui est totalement fracturée. On ne se supporte pas. On est incapable à l'Assemblée nationale de pouvoir se parler entre partis politiques sous prétexte qu'on a des convictions différentes. Alors imaginez comment ça ruisselle sur le terrain. Vous voyez aujourd'hui les maires qui sont respectés. Vous voyez les policiers qui sont respectés, les enseignants qui sont respectés. On a un logiciel qui est totalement cassé. Une fois qu'on a dit ça, il faut remettre un petit peu reprendre les sujets à bras-le-corps. Et la sécurité, c'est la première priorité des Français. C'est notre première des libertés. Alors, il nous faut absolument faire en sorte que quelqu'un qui vient toucher un policier, un élu, un pompier, un enseignant, on touche la France, on touche la République. On a plancher, prison, comme ça s'est passé par exemple à Poissy, votre ville, en début de semaine, un tournage illégal d'un clip de rap. Des policiers ont été pris à partie. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé et quelles sont les sanctions qui attendent les auteurs de ces faits ? D'abord, c'est pas un microclimat. Poissy. On a certes, ça se passe depuis un an, une délinquance qui va augmenter de 9%, mais je dirais que malheureusement, c'est pas l'exception qui confirme la règle. Mais encore une fois, on ne doit rien laisser passer. Et effectivement, moi je salue les forces de police municipales et nationales qui sont intervenues sur ce clip qui a été fait par des personnes qui viennent polluer le quotidien de 90% des Français. Elles ne sont pas très nombreuses. Mais celles-là, il faut absolument éradiquer cette violence, quelle qu'elle soit. Et on attend effectivement des décisions qui soient fermes. Mais je dirais que ça va un peu dans le bon sens depuis quelques temps. Mais on ne peut pas s'arrêter là. C'est la raison pour laquelle moi j'appelle vraiment, par exemple, comme je l'avais fait à Poissy quand j'étais maire, le conditionnement d'aides non obligatoires, 30 € de réduction pour les sports, pour entre 12 et 17 ans, 50 € pour la culture, en échange d'un comportement citoyen. Et si on n'a pas de comportement citoyen, c'est comme dans le sport, on est en dehors du jeu. Et quand on est hors du jeu, il y a sanction. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. J'ai des questions rapides qui appellent, si vous le pouvez, des réponses rapides. Carl Olive, en direct sur CNews et sur Europe 1. Vous avez peut-être vu évidemment le succès de cette publicité Intermarché avec ce loup, le mal-aimé. Succès international, plus d'1 milliard de vues. Et pourtant, une ONG écologiste porte plainte contre cette publicité parce qu'elle ferait, selon eux, la promotion de la surpêche. Quelle est votre réaction ? C'est-à-dire que parfois, vous avez des gens qui font rien, mais ils le font bien. Pour une fois qu'on a, franchement, une pub qui donne le sourire à tout le monde, de 7 à 77 ans, et on vient, entre guillemets, nous emmerder avec ça. Si j'avais quelque chose à dire, ce serait « Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, et j'y mettrais mon cœur. » Voyez-vous ? Autre question. Je pense que c'est la meilleure des réponses. Dans l'actualité, on a appris qu'on aurait un nouveau porte-avions à l'horizon 2038. Quel nom vous donneriez à ce porte-avions ? Moi, je donnerais le nom je le baptiserais Arnaud Beltrame. Ces héros de France qui font que la France est ce qu'elle est et ce qu'elle doit jamais ne cesser d'être. Arnaud Beltrame, on a baptisé un espace pour les anciens combattants à Poissy, au surlendemain, avec M. Ménassi, qui est le maire de Trèves, où malheureusement ce gendarme fabuleux a perdu la vie. Ça aurait de la gueule, hein ? Arnaud Beltrame, porte-avions Arnaud Beltrame. L'idée est entendue. La commission sur l'audiovisuel public, les convocations ont été suspendues hier par son président. Est-ce que vous suivez les travaux de cette commission ? Est-ce que vous diriez qu'elle se déroule bien ? Et est-ce que vous pouvez saluer ce matin, par exemple, le travail du rapporteur Charles Aloncle ? Je salue à la fois le travail du rapporteur, M. Aloncle, je salue aussi le travail du président, M. Patrus. Très honnêtement, j'ai hiérarchisé les priorités. Et moi, la priorité, c'était effectivement de pouvoir faire en sorte qu'on puisse s'entendre, autant que faire se peut, du côté de l'Assemblée nationale. Mais je ne doute pas un seul instant que le président et le rapporteur vont reprendre leurs travaux début d'année. Et à un moment donné, on ne s'adapte pas à une commission d'enquête comme elle est proposée par l'Assemblée. On ne l'interprète pas, on l'applique.
Donc à un moment donné, il y a encore une fois des droits et des devoirs à mettre en place, et celles et ceux qui devront être auditionnés devront répondre effectivement à l'Assemblée nationale et aux parlementaires. Vous avez été choqué, par exemple, quand vous avez entendu Yaël Braun-Pivet rappeler à l'ordre le rapporteur de cette commission d'enquête? Je ne suis pas choqué particulièrement par rapport à ce que peut dire Yaël Braun-Pivet. Simplement, pour avoir vécu aussi un certain nombre d'auditions, parfois on voit bien qu'il y a une espèce de laxisme qui est aussi fait par les personnes qui viennent en audition, qui préparent cette audition comme on irait, voyez-vous, à la fête des loges. Ben non, quand on rentre à l'Assemblée nationale, on est au cœur de la démocratie française, on est dans le moteur de la démocratie, et tout cela, ça se respecte. Sinon, encore une fois, tout fout le camp. Et moi, j'ai pas envie que mon pays foute le camp, parce que la France est un beau pays. La France est ce paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Copyright Sylvain Tesson. C'est le réveillon de Noël ce soir. Quel cadeau vous avez demandé au Père Noël? Est-ce que vous avez demandé, par exemple, je sais pas, un candidat pour 2027? Alors je vais vous dire, le cadeau que je demande, c'est qu'on soit heureux en famille et que la santé soit là en lettres majuscules. Si vous me parlez de 2027, moi je souhaite une chose, qui est qu'un candidat ou une candidate unique. Sinon on ne se posera pas la question de connaître le programme de la finale. Éric Coquerel, hier à votre place, ne voulait pas souhaiter un joyeux Noël. Si je vous dis joyeux Noël, Carl Olive, qu'est-ce que vous me répondez? Un très très joyeux Noël à toutes celles, à chacune et chacun de celles et ceux qui regardent CNews et qui écoutent Europe 1. Vraiment, joyeux Noël, profitez-en. Et puis encore une fois, comme le disait Voltaire, soyez heureux, c'est bon pour la santé. Merci Carl Olive, joyeux Noël à vous. C'était votre grande interview en direct sur CNews et sur Europe 1.